Cette association, elle était claire dès le début. J'amenais mes connaissances, je m'occupais des projets et lui m'amenait sa partie solidité financière. Et grâce à ça, j'ai pu débloquer des blocages bancaires. Donc vous avez compris, moi je me suis toujours associé à 2 personnes. Attention, sur le 3, 4, 5 personnes, c'est un peu plus compliqué à gérer. Plus il y a d'intervenants, plus ça va être compliqué. Autre avantage, je trouve, dans l'association, c'est pouvoir se soutenir en cas de problème, quand il y a des décisions à prendre. Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo au bord de la piscine. C'est l'été, il fait beau. Je profite d'un petit moment de calme pendant que les enfants dorment encore pour vous partager mon avis sur l'association en immobilier. Vous savez que je me suis associé à j'ai plusieurs associés, que ce soit dans les sociétés commerciales ou immobilières. On va se concentrer sur l'immobilier. Pourquoi s'associer? Est-ce que c'est intéressant finalement après coup? Moi, ça fait quand même presque une dizaine d'années que je suis associé sur différents projets en immobilier. Est-ce que finalement, il vaut mieux faire son petit chemin tout seul ou est-ce que on peut profiter de la puissance des associés pour aller plus loin, plus fort? Bon, je vous ai presque donné la réponse dans le titre. Je vous donne mon avis, à quoi faire attention et je vous partage mon expérience finalement suivant mes différents associés que j'ai sur mes différents projets en immobilier. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Guillaume. Bonjour à tous. Qui a investi dans l'immobilier. Voilà, donc à tout de suite. Bon, j'espère que vous passez du bon temps en famille, c'est l'été, il fait beau, on est à la fin de l'été, c'est pourquoi aussi on investit en immobilier. Je sais que beaucoup d'investisseurs ont envie d'avoir du temps et de vivre la vie qu'ils ont choisie et non pas celle qu'on essaye de nous imposer de plus en plus et qui est dirigée par l'État et d'être un petit peu indépendant de tout ça. Et donc voilà, donc profitez aussi de bons moments en famille, ressourcez-vous pour repartir plus fort à la rentrée sur vos projets si vous avez mis ça en stand-by. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue ici. Vous trouverez des conseils pour investir en immobilier. Je vous partage aussi mes erreurs, mes astuces et toute mon expérience. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif qui est une société spécialisée en investissement locatif qui peut vous aider à trouver des biens rentables sur toute la France. Nous avons actuellement 120 conseillers, tous multi-investisseurs sur tout le territoire. On peut également vous aider à vendre votre bien d'investissement locatif si vous souhaitez arbitrer votre patrimoine et partir sur de nouveaux projets. Nous avons un regard expérimenté sur les projets d'investissement pour vous aider à mieux vendre votre bien d'investissement locatif. Je vous mets le site internet juste en dessous en description. Alors, on va parler de l'association en immobilier parce que c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment contre l'association. Je voyais pas l'intérêt. Je faisais mon petit bonhomme de chemin tout seul. J'obtenais mes financements. J'avais mes artisans. Tout roulait. Je me suis dit, mais pourquoi s'associer? Pourquoi il y a des gens qui s'associent finalement? Où est l'intérêt? Je l'ai rapidement compris quand j'ai commencé à être bloqué par les banques, ce qui est de plus en plus le cas actuellement et encore plus aujourd'hui. La structure qui permet aussi de passer le cap du taux d'endettement, c'est la SCI, à l'impôt sur les sociétés. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais ça permet vraiment de lever beaucoup plus de fonds et que les banques aient la possibilité de nous prêter aussi beaucoup plus. Bien sûr, c'est une des premières raisons évidentes de l'association en immobilier. On le dit toujours plus vite, plus loin, plus fort. Et évidemment, avec une capacité financière plus importante, une dilution du risque plus importante, la banque sera plus à même et plus intéressée à vous prêter plus d'argent plus rapidement. Au début, on peut avoir cette réflexion un petit peu limitée où on se dit j'achète un immeuble à 200 000 euros, s'il faut que je le divise en deux, il ne restera plus que 100 000 euros à la fin du crédit. Mais regardez plutôt la capacité financière que vous aurez à deux. Vous pourrez peut-être acheter un immeuble à 400 ou 500 000 euros et donc diviser en deux, c'est toujours plus que ce que vous auriez pu emprunter seul. Et ça, c'est bien la réalité d'approche bancaire qui apprécie énormément la dilution du risque. Allez, c'est parti. Ma première association, je me suis associé avec mon assureur qui est devenu un ami aussi également maintenant, avec qui j'ai acheté plusieurs immeubles, avec plusieurs structures donc de SCI à l'impôt sur les sociétés. Cette association, elle était claire dès le début. J'amenais mes connaissances, je m'occupais des projets et lui m'amenait sa partie solidité financière. Et grâce à ça, j'ai pu débloquer des blocages bancaires, évidemment. Et au-delà de ça, j'ai été associé à son image et
et donc même la banque m'a refait des prêts, même sans son association, parce que mon image était associée à la sienne après. Donc première association, ça s'est super bien passé. C'est vrai que j'avais du mal à m'associer parce que je pense que j'avais pas trouvé la bonne personne. Je suis quelqu'un d'assez exigeant dans mes relations. Je préfère avoir moins de relations, mais des relations de qualité. Et je pense que j'ai un curseur assez haut qui limite finalement les possibilités pour pouvoir s'associer. Pour moi, il me faut quelqu'un d'honnête, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fiable, quelqu'un de compréhensif aussi, surtout quelqu'un d'humain et quelqu'un de très stable dans le temps. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de qualités qui sont assez dures à trouver, mais je trouve qu'aujourd'hui en business, il y a quand même beaucoup de requins, beaucoup de gens qui pensent qu'à l'argent, et moi je trouve que c'est dommage parce que on en oublie le côté humain et c'est ce qui fait tenir la relation sur la durée. Pour être compréhensif, faire des concessions, c'est un peu comme un mariage finalement, donc ne vous trompez pas. Ensuite, je me suis associé avec une autre personne, on a acheté un petit projet pour se découvrir, voir un petit peu comment on fonctionne. Bon, pour l'instant, ça en est là, on peut pas dire que ce soit une super association fructueuse, on sait pas ce que ça deviendra dans le temps, mais voilà, on fait un petit projet pour se découvrir, on a tous les deux des bonnes ambitions de développement, donc on verra, on a tous les deux des capacités financières, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin l'un de l'autre aussi, et finalement ça nous permet de nous découvrir et de voir si dans le temps on pourra se positionner sur des projets un petit peu plus gros. Voilà, vous pouvez commencer aussi les associations sur des petits projets, ça vous permet de vous découvrir, de voir si ça fonctionne bien à tout niveau et de voir si vous pouvez passer à la suite. Ensuite, nouvelle association avec mon gestionnaire, donc là très bonne association puisque les rôles sont bien définis dès le départ, ça c'est quelque chose à bien prendre en compte, les rôles, les intérêts et les objectifs court, moyen, long terme. Donc l'idée c'est de tracer un tronc commun, bien sûr que dans les années il va forcément se passer des choses imprévues, il faudra adapter un petit peu ce discours, mais c'est bien que dès le départ, on ait la même ligne directrice à suivre pour voir si on part dans la même direction et est-ce qu'on a les mêmes objectifs. Donc là, c'est le projet de colocation que je vous filme actuellement qui est en cours de travaux. Donc lui s'occupe de toute la partie technique, on va dire, pratique, gestion des artisans, la gestion aussi pareil sur la partie location, c'est lui qui va la faire. Tout a été bien défini dès le départ. Moi, je vais amener plutôt ma partie connaissance, expérience et la partie bien sûr aussi financière. Et donc c'est vraiment ça les associations, c'est des complémentarités. Il faut pas être pareil, mais il faut plutôt voilà se compléter et c'est ce qui permet d'être beaucoup plus fort. On n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous le même temps disponible et quand on rejoint un peu ces complémentarités, ça fait des super associations. Et donc dernièrement, je suis en train de m'associer aussi pour des opérations un peu plus marchand de biens. Et je vous en parlerai plus prochainement puisque c'est vraiment quelque chose qui est en cours et en projet de lancement. Ensuite, il faut savoir que j'ai refusé beaucoup d'associations. Attention, ne tombez pas dans le panneau, prenez pas le premier associé qui vient, même si comme en immobilier on peut pas tout maîtriser, être sûr à 100%, essayez d'avoir déjà la confiance et la plus grosse partie pour vous lancer. Voilà, j'ai refusé aussi beaucoup d'associations parce que je sentais pas les personnes, j'étais pas sûr complètement et donc je préfère à ce moment-là plutôt me retenir, rester sur ma réserve, que plutôt que m'associer avec des personnes avec qui je ne suis pas sûr que ça va fonctionner sur le long terme. Pour moi, une association, il faut vraiment voir long terme. L'immobilier, c'est très long. On capitalise sur le long terme. Et donc, il faut se projeter sur les 5 à 10 prochaines années dans la relation pour savoir si vous aurez toujours envie de partager finalement du temps avec cette personne-là. Donc, vous avez compris, moi, je me suis toujours associé à 2 personnes. Attention sur le 3, 4, 5 personnes, c'est un peu plus compliqué à gérer. Plus il y a d'intervenants, plus ça va être compliqué. 2 personnes, moi ça a toujours été hyper simple, hyper fluide, mais dès qu'on passe à 3, déjà c'est un nombre qui est pas forcément bien équilibré et par expérience, c'est pas forcément les meilleurs nombres pour être associé. Donc le premier intérêt, c'est de pouvoir se positionner sur des projets beaucoup plus importants. Si vous avez aujourd'hui une capacité financière qui vous permet de vous positionner sur des projets à 200 000 euros, en vous associant, vous allez pouvoir peut-être vous positionner sur des projets à 500 ou 600 000 euros, ce qui est beaucoup plus intéressant. Deuxième intérêt, c'est la partie bien sûr financement, car vous allez créer une structure adaptée qui vous permet de sortir du taux d'endettement classique. Alors attention, suivant les banques, suivant les banquiers, tout le monde n'a pas la même approche, mais aujourd'hui ce qu'on constate avec projet locatif, on voit quand même passer pas mal de projets. Il est vrai qu'aujourd'hui la SCI, l'impôt sur les sociétés, permet de sortir du cadre des normes HCSF et permet à nos amis banquiers qui ont souvent envie de nous financer mais qui ne peuvent pas parce que leur ordinateur ne leur permet pas, de sortir de ce cadre-là et d'être financé beaucoup plus facilement. Petit aparté, la SCI peut être à l'impôt sur les sociétés. C'est une option fiscale que vous pouvez modifier pendant les 5 prochaines années. Donc vous pouvez très bien basculer une société à l'IS, vous savez pour quelle raison, puisque je viens d'en parler, à l'IR dans les 5 ans parce que vous avez la possibilité d'avoir un nouveau choix fiscal. Et une SCI à l'IR peut être modifiée pendant toute sa durée d'existence. C'est-à-dire que vous pouvez passer de l'IR
à l'IS à n'importe quel moment. Ça, c'est vraiment des petits calculs, on n'est pas là pour parler fiscalité, à regarder. Est-ce que, suivant le niveau de revenu des associés, suivant vos objectifs et suivant le projet que vous allez trouver, vous allez choisir le bon choix fiscal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, vous allez pouvoir avoir les mêmes avantages que le déficit foncier en SCI à l'IR et puis plus tard, dans un second temps, basculer à l'impôt sur les sociétés parce qu'il y aura plus ou moins de déficit parce que les objectifs auront changé et cette option est très simple à modifier. Après, vous avez des structures plus commerciales comme la SAS, la SARL et d'autres types de structures commerciales, mais clairement, c'est pas le type de structure que je vous conseille pour démarrer en vous associant avec quelqu'un parce que c'est des structures qui sont moins appréciées par les banques pour le financement puisqu'elles sont à responsabilité limitée et donc forcément les banques apprécient un petit peu moins ce type de structure. Sinon, vous avez tout simplement le nom propre, on n'y pense pas mais c'est tout à fait faisable, ça fonctionne aussi également bien. Vous achetez par exemple un projet qui est déjà en location meublée, vous pouvez très bien l'acheter en indivision avec le nom propre. La seule différence, c'est que c'est un petit peu moins flexible que la SCI où on peut faire transiter des parts plus facilement que des pourcentages de propriété où vous allez devoir repasser chez le notaire et repayer des frais de notaire. Bon, je ne veux pas faire une vidéo là-dessus, mais je sais que ça vous plaît un petit peu, donc j'essaie de donner quand même quelques informations de base pour que vous puissiez avoir votre propre réflexion. Et dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir des spécialistes et même plusieurs spécialistes, attention, puisqu'un avocat ne va pas avoir le même avis qu'un notaire, qu'un expert comptable, donc prenez des avis un peu partout et soyez les seuls décideurs, c'est bien vous qui devez prendre la décision finale. Ne pensez pas que parce que vous avez vu juste un avocat, il a la seule réponse possible, il y a plusieurs choix possibles et beaucoup d'éléments à prendre en compte et chaque professionnel a sa propre sensibilité, j'ai pu m'en apercevoir. Donc le mieux placé pour prendre sa propre décision, une fois que vous avez réuni l'ensemble des éléments, c'est bien vous. Petit aparté, puisqu'on parlait du financement pour les statuts de la SCI, vous créez les statuts, vous les signez, vous montez votre dossier avec les statuts signés, mais vous n'enregistrez pas la structure tant que vous n'avez pas l'accord de prêt définitif. Voilà, petite erreur que je vois passer, il y a pas mal d'investisseurs qui créent la structure, après finalement ils n'arrivent pas à obtenir le financement et ils se retrouvent avec une coquille vide, donc c'est bien dommage. Donc vous créez les statuts, vous les signez, vous montez le dossier comme ça, une fois que vous avez l'accord officiel, pas un accord de principe, l'accord officiel, vous lancez la création de la SCI. J'ai un avocat qui enregistre la SCI en 48 heures, donc pas de panique, ça peut se faire très rapidement. Autre avantage, je trouve, dans l'association, c'est pouvoir se soutenir en cas de problème, quand il y a des décisions à prendre. Des fois, c'est pas évident, on est seul, on dit tiens, qu'est-ce que je ferai là, qu'est-ce que je ferai là, et le fait d'avoir une autre personne avec qui on va partager cette difficulté, va avoir un autre avis, va y avoir des débats, et ça va nous aider aussi à prendre les meilleures décisions pour notre investissement. Et d'un autre côté, il faut aussi, comme dans toute collaboration long terme, faire des concessions et savoir être tolérant sur certains aspects pour garder en ligne son objectif. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs associés sur plusieurs structures, ce qui me permet finalement d'avoir une force de frappe beaucoup plus importante suivant le projet que je vais trouver et les projets en cours avec mes différents associés. Ça me permet de me positionner sur plus de projets et donc de proposer les associations adaptées en fonction des caractères, de la sensibilité de chacun de mes associés. Quand je trouve un bien intéressant, je sais à qui je vais proposer l'association pour faire le projet avec moi. Donc vous avez compris, je suis favorable aux associations quand elles sont bien choisies et bien réfléchies, car vous allez pouvoir vous développer finalement beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et atteindre vos objectifs plus rapidement. Du coup, je suis curieux d'avoir votre avis sur l'association. Dites-moi en commentaire comment vous voyez les choses. Est-ce que vous êtes associé? Est-ce que vous envisagez d'être associé? Est-ce que vous avez peur finalement de vous associer? Quels sont vos freins? Nous partagez finalement votre expérience et je reviens très vite avec de nouvelles vidéos à vous proposer puisque je pars la semaine prochaine en région pour vous présenter des nouveaux projets. On a fait des meublés très haut de gamme. Voilà un nouveau concept qui est hyper intéressant. Donc restez branchés sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Ça nous aide à développer la communauté. C'est comme ça que ça marche. Merci de votre aide, de votre soutien et puis à très vite. Ciao.